Bonjour professeur. Donc du coup, moi je vais plutôt prendre un peu plus de hauteur par rapport à euh, qu'est-ce que c'est qu'une crise et quels sont les éléments d'appréciation que, à travers différents regards que j'aurai en fonction de ma carrière, parce que j'ai bossé dans la recherche chez Thales, j'ai aussi été dans un cabinet de consulting où on faisait des transformations. Et souvent, on est plutôt dicté pour transformer des industries, transformer pour la digitalisation, transformer par rapport à des problématiques assez challenging, si je peux ainsi dire. Et le troisième volet, c'est par rapport à ce qui est en train de se passer actuellement dans notre écosystème, ces trois angles de vue-là. Et ces trois angles de vue-là, j'aimerais aussi le voir aussi en tant que de chef d'entreprise, parce que il y a une rotation qui est en train de se passer, et cette rotation, on en a besoin de cet écosystème qui est le public, représenté par l'État. On a besoin des services, des start-upers qui sont en train de créer de la valeur avec cette IA. On a besoin de l'académie. L'académie est extrêmement essentielle pour que ce triptyque puisse marcher. Par rapport à cette crise, qu'on peut dire qu'on est dans un environnement assez ou sclérosé, si je peux ainsi dire, on a besoin pour moi de libérer les énergies. Il sera important de libérer les énergies. Et libérer les énergies veut dire innover, veut dire mettre en place un certain nombre de solutions disruptives et aussi, prendre des risques. Et ces différentes institutions ou ces différents piliers doivent tous prendre des risques. Le premier, je vais m'adresser plutôt à l'État, à son représentant. Je pense que l'État ne sera jamais le seul barycentre de cet écosystème. Il devra accompagner, fédérer, montrer son leadership et aussi prendre des risques et croire à son écosystème. Son écosystème, c'est plutôt l'écosystème lié aux différentes startups. Mais l'État aussi, il faut le dire de manière assez claire, aura des challenges. Actuellement, on a des challenges des challenges technologiques que l'IA doit mettre en place en termes de fondation. Je donne juste un exemple. Je pense qu'avec le DG de CNU, peut-être qu'il pourra revenir dessus, ou bien le ministère, il y a besoin actuellement de puissance de calcul à travers la mise en place de data centers avec des GPU. Donc les GPU nous permettent de pouvoir réellement avoir des capacités locales, un élément de souveraineté. Et il est fondamental aussi de comprendre que ces infrastructures data centers mobilisent énormément de puissance énergétique. Donc ce sont des convergences qu'il va falloir, et ça je lance aussi un clin d'œil à l'État pour mettre en place le cadre. L'un des premiers cadres, c'est que deux industries, que l'énergie et le numérique, doivent converger pour mettre en place ces fondamentaux et ces fondations. J'ai bien aimé Elon Musk la dernière fois, il a dit « on a un problème sur Terre pour pouvoir capter, avoir de l'énergie moins chère ». L'une des solutions qu'il a trouvées, et je pense que tout le monde voit Elon Musk, c'est de mettre en place des satellites à côté du Soleil pour que cette énergie-là soit sans limite. Et que depuis là-bas, il est en train d'imaginer les prochains data centers ou les prochains GPU qui vont pouvoir utiliser une énergie en continu. Donc, on est dans des environnements disruptifs. On a besoin de pouvoir être dans des environnements disruptifs. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est le leadership et l'écosystème. Je pense que l'État, je pense qu'à travers le New Deal, doit faire confiance et prendre des risques avec des acteurs locaux. Ça permettra de pouvoir aller à l'échelle. Je reviens sur deux autres angles de vue. L'angle de vue du start-upper. Donc nous, on est dans un cabinet où on aide les différents industriels dans la protection et la résilience. Et les stratégies de résilience qu'ils doivent avoir au niveau sectoriel dans le domaine de l'énergie, dans le domaine des systèmes complexes ou bien dans le domaine de la souveraineté. Donc cette résilience-là nécessite d'avoir des compétences, un savoir-faire,
Mais maintenant, on voit de plus en plus qu'il est indispensable de pouvoir travailler sans intelligence artificielle. Donc, il y a aussi une convergence sur nos métiers par rapport à des métiers qui sont extrêmement brillants à l'IA, notamment des startups qu'on a. Et de plus en plus, on est en train de changer les ingénieurs en agents. Parce que je pense que c'est une opportunité, par exemple, dans le domaine de la cybersécurité, qu'il y a à peu près 4 millions de gaps d'emplois, et comment on pourrait valoriser tous les jeunes qui sont là pour pouvoir créer des agents qui vont remplacer des ingénieurs cybersécurité. Et je pense qu'actuellement, c'est la tendance. Donc, du coup, nous, dans notre métier, on est en train de transformer nos plateformes. Au lieu de recruter des ingénieurs, mais de recruter des ingénieurs qui vont développer des intelligences artificielles pour pouvoir assurer ces cyber-résiliences. Ça, c'est le deuxième axe de start-upper sur lequel je pense que... Et le dernier point, pour finir, c'est qu'il est important aussi que l'académie est fondamentale. On a besoin de pouvoir avoir, je pense que l'avantage qu'on a en Afrique par rapport à Madame, qu'est-ce qu'elle disait, c'est qu'on a une population jeune et on a une grosse population jeune. Merci. Et je pense que c'est une opportunité pour nous de pouvoir maintenant, à la base, intégrer comment dirais-je, j'ai pas envie de dire, ces ressources pour pouvoir les intégrer à bas âge dans notre écosystème de start-up pour les incuber. Donc du coup, on est toujours à la recherche de talents. J'ai eu des étudiants qui sont venus, qui ont réglé en 2 jours des problèmes que certains ingénieurs essaient de régler pendant 6 mois parce qu'ils étaient capables rapidement de développer avec une intelligence artificielle, d'automatiser, etc. Tout à fait. Donc l'académie sera aussi très moteur. Et je pense que ce sont des écosystèmes comme Saltix qui nous permettent, nous tous, de pouvoir converger et de pouvoir avoir l'opportunité de se parler et d'échanger par rapport à nos retours d'expérience, nos problématiques et en comment on pourrait réfléchir sur notre monde demain et le Sénégal demain. Merci. Merci, M. Sam.